sommes tous exposés et concernés par la pollution de l'air. En effet, que nous vivions en ville ou en milieu rural, nous sommes exposés à différentes sources de pollution comme le trafic, l'industrie, le chauffage ou l'agriculture. La pollution de l'air a des impacts à la fois au niveau respiratoire, mais aussi cardiovasculaire. Nous, Santé publique France, avons publié récemment des nouveaux chiffres qui montrent que près de 40 000 décès par an sont attribuables à une exposition aux particules. Cet enjeu est considérable. Il faut agir tout de suite pour réduire toutes les sources de pollution. Santé publique France coordonne depuis plus de 25 ans un programme de surveillance air et santé. Il s'articule autour de deux axes. Le premier, ce sont des études d'impact sanitaire. Nous quantifions ainsi le poids que représente la pollution sur l'état de santé de la population. Mais aussi, et c'est l'intérêt en tant qu'appui aux décideurs publics, nous évaluons des scénarios de gestion, c'est-à-dire, par exemple, quel est le bénéfice sanitaire lié à une baisse drastique des concentrations de polluants dans l'air. Le deuxième axe concerne l'impact et l'acquisition de nouvelles connaissances sur le lien entre la pollution de l'air et l'état de santé. Nous travaillons aujourd'hui, par exemple, sur les maladies neurodégénératives, comme la maladie Parkinson, et nous étudions aussi le lien entre pollution de l'air et santé reproductive, comme par exemple les malformations ou les faibles poids de naissance. Il existe des solutions pour réduire la pollution de l'air. Depuis plus de 20 ans maintenant, on voit les concentrations de polluants diminuer suite aux mesures mises en place par les décideurs. Mais on peut et on doit faire mieux pour réduire ces sources, que ce soit le trafic, l'industrie, l'agriculture ou le chauffage. Les mesures doivent se prendre au niveau des décideurs publics avec une réglementation ambitieuse, mais aussi tout à chacun, nous pouvons agir individuellement. Par exemple, nous pouvons modifier nos comportements et choisir de prendre les transports en commun, le vélo et la marche si c'est possible, ou agir aussi sur notre habitat avec la rénovation thermique et le choix d'appareils de combustion peu émetteurs.